Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité dont voici d'abord les grandes lignes. Plus de 30 ans viennent de s'écouler sans que le gouvernement burundais ne donne de financement aux partis politiques. Des représentants de partis politiques situent le problème dans le texte légal et plaident pour sa révision. Grogne des usagers de la route nationale 3 suite à la lenteur observée dans les travaux de réhabilitation et craignent la survenue d'accidents. L'agence routière du Burundi indique que la cause du retard relève de l'aspect technique. Nous allons revenir sur la 4e rencontre des jeunes financée par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ avec le chef de l'État à Gitega, capitale politique. Cette semaine a vu le lancement officiel de la Commission nationale indépendante de la concurrence. Vous entendrez également que la faible affluence des jeunes demandeurs d'informations et conseils en santé de la reproduction est à l'origine d'une accentuation de maladies sexuellement transmissibles. Le programme national en charge de la lutte contre le sida est en train de mettre sur point des outils de sensibilisation. Voilà pour le sommaire de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous est présentée par Cléria Karundier. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Je vous le disais tantôt, des représentants de partis politiques agréés au Burundi déplorent que les partis politiques ne reçoivent pas de financement de la part du gouvernement et trouvent que le problème réside dans le texte légal qui ne fournit pas de précision. Lors de la présentation ce mardi d'une étude sur le financement des partis politiques, un expert en leadership a rappelé que dans le cadre légal actuel, il est stipulé que l'État peut donner ses financements sans en être obligé. Il demande plutôt d'inclure la notion d'obligation dans le texte légal. Le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions appelle ces partis politiques de formuler des requêtes au gouvernement de leurs besoins en y incluant leur financement. Dieudonné Nyanzigamiye, les détails. Nk'imigambwe irenga 42 ugiye kuraba usanga na siège social ari 30% ifise ayikorera ugasanga iyi ntifise ayikorera. Lors de la présentation des résultats d'une étude sur le financement des partis politiques, l'expert en sciences de gestion, leadership et réforme institutionnelle Diomede Ninteretse montre que le gouvernement ne donne pas de financement aux partis politiques, ce qui tend à diminuer le pas franchi à ce qui est de la démocratie. La situation est très alarmante parce que les partis politiques ont eu un financement seulement effectivement en 1993. On constate que depuis lors, les partis politiques n'ont jamais eu aucun financement. Les partis politiques se sont affaiblis parce qu'ils ont manqué les moyens techniques, financiers, humains pour pouvoir effectivement avoir l'accès à la population. Et la population aussi doit pouvoir être à mesure de choisir un parti politique sur base des idées parce que le nez de la campagne électorale, c'est d'être à mesure d'avoir l'accès à la population votante. Jean de Dieu Nyonguru du parti IPRONA trouve que le nœud du problème réside dans le cadre légal et propose sa révision. La loi stipule que l'État peut donner des financements aux partis politiques, mais peut donner n'est pas une obligation. S'il était écrit, l'État doit donner, ainsi l'État verrait que cela figure dans son cahier de charge. Le nœud du problème se situe là. Car aucune autre entité que le gouvernement ne doit financer les partis politiques pour qu'il y ait une bonne gouvernance, mais cela nécessite une révision de la loi. Cet expert trouve que le gouvernement doit engager certaines actions pour garantir une réelle démocratie. La loi de l'article 83 et 85, c'est de rendre cette loi obligatoire parce que la loi qui existe dit que l'État paie. Alors il faut dire que l'État doit financer les partis politiques à concurrence d'un montant qui sera déterminé dans la loi, qui sera proposé au niveau de l'Assemblée pour adoption et promulgation à la présidence. Ça dépendra effectivement d'un cadre légal et institutionnel qui sera organisé au niveau de réforme et où on déterminera les critères d'éligibilité à ce financement. Le directeur des affaires administratives, juridiques et politiques du ministère en charge de l'Intérieur, Tansi Nzojibwami, s'exprime alors aussi ses préoccupations. Les partis doivent en faire la demande dans des plaidoiries
voirie car celui qui a un besoin, c'est à lui d'en formuler la requête. D'où l'expert en leadership Diomede Ninteretse appelle les organisations de la société civile d'écrire et dénoncer le manquement sans toutefois abuser, afin que l'opinion publique en soit informée et de faire un suivi, évaluation et une réclamation des acquis et des dispositions que prévoit la loi. Dieudonné Niandi Gamillet, le conseil communal de Vianda en province Ruigi a procédé ce mercredi à l'élection de l'administrateur communal en remplacement de l'ancien dirigeant actuellement sous les verrous. Une certaine Évangéline Manila Kiza du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a gagné la majorité des voix exprimées. Elle est native de la zone Gitsiro, commune Kabgayi de la même commune. L'ancien administrateur de la commune Vianda, Alexis Chimirimana, actuellement gardé à la prison centrale de Mhimba, a été arrêté le 10 avril dernier avec 2 autres responsables communaux, à savoir le gérant du stock de l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire en zone Gitsiro et le superviseur communal chargé de la collecte du maïs à Vianda. Parlons infrastructure à présent. Les résidents de 4 collines en cours de viabilisation en commune Kabedi de la province Bujumbura craignent de se voir spolier leurs terres avec les irrégularités déjà constatées dans ce même projet. Ils ont déploré des cas d'injustice. L'administrateur Espérance Haonimana, au cours d'une réunion communautaire animée avec ceux-ci, n'a pas nié les faits. Elle a toutefois précisé qu'une commission a été créée pour cette fin et doit se pencher sur la question. Olivier Kwizera, reportage. Ce sont des inquiétudes présentées par les propriétaires des terres où le projet de viabilisation sera exécuté. Ces propriétaires disent qu'ils pourraient déménager après le projet en cours de préparation. Ils expliquent qu'ils sont au courant que des maisons en étage seront érigées. Ces propriétaires font savoir que tel développement devrait être fait pour l'intérêt des citoyens, alors que d'autres localités du pays ont connu des irrégularités, surtout à la dernière minute. Cette population revient sur la valeur des terres pour chaque citoyen et propose au gouvernement à faire l'attribution conformément à l'acte d'engagement. L'administration de la commune Kabezi en province Bujumbura dit qu'elle va soumettre toutes ces doléances devant la commission en charge de ce projet. Espérance Habonimana, administrateur communal, précise qu'il sera question de discussion pour l'intérêt général. Le projet de viabilisation annoncé par le ministère ayant les logements dans ses attributions vers la fin de l'année 2024 sera exécuté sur les 4 collines de la commune Kabezi en province Bujumbura. Une partie est réservée pour la construction des maisons en étage, une autre sera octroyée aux propriétaires des terres. Olivier Kwizera, parlons toujours infrastructure. Des usagers de la route nationale 3 tronçon Rumongue-Nyanza-Lac en réhabilitation depuis un bout de temps déplorent la lenteur observée dans l'exécution des travaux avec les dégâts occasionnés par la vétusté de cette infrastructure. Certaines gens craignent le risque d'accident, en plus des engins qui s'abîment chaque fois et demandent l'accélération du projet au moment où l'agence routière du Burundi informe qu'il ne s'agit pas d'une rupture de travaux, mais que l'arrêt constaté relève de l'aspect technique. Alice Daïdéye pour plus de précisions. Ces usagers de la route nationale numéro 3, tronçon Rumongue-Nyanza-Lac, signifie que cet axe est en mauvais état, surtout pendant cette période pluvieuse, ce qui perturbe leur déplacement. Cet axe de circulation est vraiment en mauvais état. Il y a des nids de poules et c'est la saison pluvieuse, il devient impraticable. Ils déplorent ce qu'ils jugent de lenteur des travaux de réhabilitation de cet axe de circulation, surtout que certains sont actuellement aux arrêts. On ne réhabilite qu'une petite partie. Au niveau de Monvugo, les travaux se ralentissent aujourd'hui, ils sont à l'arrêt, ce n'est pas satisfaisant. Ces usagers montrent que, suite à cet état actuel de cette route, les voyages deviennent élastiques. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas même tranquilles lors de leur déplacement. Nous y arrivons étant épuisés. Un parcours de 2 heures revient à 5 heures. Les routiers de nos véhicules sont menacés. Si les eaux atteignent le moteur, nous devons les faire réparer. Nous demanderions la réhabilitation de cet axe.
C'est difficile, nous ne serons pas tranquilles. Si nous arrivons, nous remercions le bon Dieu. Ces passagers plaident pour l'accélération ainsi que le suivi de ces activités. Nous demanderions la réhabilitation de ces taxes. Les instances habilitées devraient la réhabiliter et y faire un suivi. L'agence routière du Burundi tranquillise que ces travaux vont être redémarrés au mois de mai et mentionne qu'ils ont été perturbés par cette saison pluvieuse. Jusqu'à ce terme-ci, je dirais qu'il n'y a pas de lenteur. C'est juste parce que nous sommes dans la période pluvieuse. L'entreprise qui exécute les travaux avait suggéré à ce qu'on continue les travaux pour les ouvrages hydrauliques et on axe l'effort essentiellement sur ces ouvrages hydrauliques, quitte à ce qu'avec le mois de mai, la fin de la saison pluvieuse, on puisse accélérer les travaux routiers. Parce que les travaux de terrassement sont un peu difficile pendant la saison pluvieuse où on ne peut pas faire des rechargements et compactages. Le début des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale numéro 3 Transo-Rumongue-Nyanzalak a été lancé au mois de mars en 2024. Alice Ndaïzeye, le nouveau système de distribution des produits pétroliers est toujours loin de satisfaire la demande en province Changuzo. Les opérateurs en transport en commun se lamentent comme quoi ils ne sont pas servis en quantité voulue, ce qui directement a des répercussions sur le coût du transport. Le ticket du transport s'est vu doubler entre les communes de cette province. Les détails avec Pantaléon Nakarutimana. Comme ça s'est recueilli parmi les passagers constitués essentiellement des élèves et des fonctionnaires désirant célébrer la Pâque parmi le leur, les prix du ticket de transport sont loin de se revoir à la hausse malgré la distribution du carburant qui avait lié l'avant-midi de ce même jour. Nous avons voulu savoir pourquoi il n'y a pas de changement avec cette distribution du carburant. Des conducteurs nous ont signifié qu'ils n'ont pas accès à la station-service. Seul était servi le numéro 9 des plaques avant la dernière lettre. Telle est la mesure statuée par la société pétrolière du Burundi, Sopebu, afin d'éliminer les grognes des conducteurs et des longues files d'attente sur la station-service. Au moment où les passagers espèrent une certaine atténuation des prix par cette distribution qui est très sélective à l'air ainsi, les conducteurs n'y voient rien de nouveau. Ce système étant, des plaques se terminant par 0 jusqu'à 2 sont servies le lundi, 3 et 4 le mardi, 5 et 6 mercredi, tandis que 7 et 8 sont servis le jeudi et 9 le vendredi. C'est-à-dire que le véhicule est servi et resservi après une semaine d'attente. Des conducteurs, au même titre que des passagers, demandent au gouvernement de régler la pénurie du carburant par des manœuvres durables, alors que faillir à cette disponibilisation du carburant provoque des flambées incessantes des prix de différents articles. Vous saurez que ces prix ont déjà passé au double depuis moins de 2 ans. Les tickets de Changuzo Gisagara et Changuzo Mishiha sont passés à 25 000 francs chacun, alors qu'ils se payaient à la hauteur de 10 000 francs seulement. Changuzo, Pantalon Nakartimana, Radio Indonde Culture. Courte pause et poursuivons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Radio Indonde Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Je vous l'avais annoncé tantôt, le retard dans la disponibilisation des semences sélectionnées et des intrants ainsi que des calamités sont des défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs soutenus par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ. Lors de la 4e rencontre de plus de 8000 jeunes financés par ce programme ce vendredi avec le chef de l'État burundais, ces jeunes indexent certaines organisations qui octroient des crédits sans intérêt aux jeunes, les accusant de vouloir saboter les activités du PAEJ. Anissé Nangovu nous en dit plus. Après 4 ans de fonctionnement du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ en sigle, ces travaux sont satisfaisants. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, devant plus de 8000 jeunes issus de toutes les provinces du pays, rassemblés ce vendredi dans la capitale politique pour la 4e fois depuis la création du PAEJ le 7 avril 2021, appelle les différents ministères à travailler selon son modèle
modèle qui a accompagné les jeunes financés jusqu'aux résultats jugés satisfaisants aujourd'hui. Le numéro 1 burundais a alors demandé aux jeunes ayant atteint un niveau de développement rassurant de remorquer les autres qui traînent encore les pieds. Il est revenu sur les jeunes qui se sont distingués par leurs inventions, notamment les créateurs d'un brasier électronique comme celui d'une pompe hydraulique mécanique. Il n'a pas manqué d'inviter les jeunes à tourner le regard également vers les industries de transformation du minerai, l'industrie du tourisme, sans oublier la promotion des talents artistiques, y compris la musique. Chaque citoyen devrait penser à vendre ses savoirs pour se développer, a-t-il poursuivi. Gendakumana Xavier, président du comité technique du PAEJ, a mentionné cependant une série de défis auxquels se sont heurtés les jeunes financés par le PAEJ, notamment le retard dans la disponibilisation des semences sélectionnées, des intrants et pesticides dans le secteur agricole, les porcins et poussins dans l'élevage, ainsi que les calamités qui ont anéanti les ports dans les provinces Ngozi et Kayonza. L'incompréhension entre les institutions bancaires et les jeunes quant au crédit a été ainsi aussi soulignée et des coopératives qui ont été défaillantes. Le président Évariste Ndayishimiye a enfin dénoncé certaines organisations qui octroient des crédits sans intérêt aux jeunes pour saboter les travaux du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui vient de prouver son expérience après ses 4 ans de fonctionnement en promettant la pérennisation de ce programme. Anissé Nangouvou, Gitega, Radio Indune Culture. Anissé Nangouvou, cette semaine a également vu le lancement officiel ce vendredi de la Commission nationale indépendante de la concurrence, composée d'environ 10 membres. Le président de la dite commission, Onésime Nioukouli, a saisi cette occasion pour appeler les opérateurs économiques à respecter la concurrence loyale pour ne pas bloquer les autres commerçants à bien exercer leur métier. Suivez à ce propos Onésime Nioukouli, président de cette commission. Ça demande une concurrence loyale, alors que ce sont ceux de la COMESA et d'autres communautés internationales opérant dans le domaine du commerce sont dotés de telles commissions de concurrence. C'est dans cette optique que le Burundi a voulu se conformer en adoptant une loi de 2010 mettant en place cette commission. Le défi était que la dite commission n'a pas encore été mise en place. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui peuvent même exercer des activités commerciales souvent avec une concurrence déloyale. Ils peuvent changer des noms de leurs entreprises pour échapper de payer des taxes ou créer d'autres entreprises pour camoufler alors qu'elles dépendent de la même entreprise. Les petits commerçants ou les commerçants transfrontaliers doivent savoir que cette loi est en vigueur depuis le lancement officiel de cette commission de concurrence. Nous voulons aussi que chaque Burundais intervienne en cas d'irrégularité et soit au courant de cette loi. L'absence de partenariat entre le Burundi et les sociétés multinationales freine encore le développement de la jeunesse évoluant via Internet. C'est le cas notamment des artistes qui devraient tirer profit ou exhiber leurs talents sur des chaînes sous d'autres cieux monétisés. Ce sont du moins les propos de l'artiste Armel Chabel Mariel Gendakumana, connu sous le sobriquet de Masterland. Ce jeune compositeur et producteur demande l'accélération des démarches en cours pour qu'il y ait changement aux différents aspects dans ce domaine. Je vous propose de l'écouter. L'absence de partenariat entre le Burundi et les sociétés multinationales comme Google, Meta, Apple, Amazon, Spotify et autres. Vraiment, ce problème freine le développement de la jeunesse. Nous avons identifié différents défis, à savoir le manque des infrastructures, notamment le faible Internet sur le territoire burundais, le faible taux d'utilisation de l'Internet au Burundi, ce qui détermine le manque d'intérêt des investisseurs internationaux dans son domaine. Malgré tout ça, nous avons vu qu'il y a des démarches
à faire qui pourra apporter le changement, notamment mettre en place un comité spécifique qui va vraiment identifier les démarches et la cartographie, notamment sur le côté législatif, le côté financier, le côté technique, tout ça. Nous espérons qu'avec la volonté du pays, avec la volonté et la collaboration des créateurs burundais et autres experts dans son domaine, nous espérons que nous allons vraiment arriver à des solutions sûres, concrètes et durables. Des artistes exerçant au Palais des Arts et de la Culture à Bujumbura réclament l'entretien du bâtiment et la multiplication d'événements afin qu'il soit beaucoup plus rentable, à l'instar des autres pays disposant de bâtiments du genre. Les précisions d'Alice Daïdé. En entrant au Palais des Arts de Bujumbura, on trouve des tambours alignés près de l'entrée de cette infrastructure. Nous avons aussi constaté que la place qui héberge souvent des foires expositions vient d'être peinte en tout blanc. Certains artistes rencontrés sur place nous ont signifié que cette infrastructure compte beaucoup pour eux et pour la culture burundaise. Nous y exerçons nos activités comme des événements culturels. C'est très important pour nous. C'est un bon centre s'il est bien entretenu. Il peut générer plus d'intérêt. Il juge que des événements culturels devraient être si organisés comme cela s'observe dans des places pareilles ailleurs. En Ouganda, il y a un centre qui est comparé au Palais des Arts chez nous. C'est un centre qui reçoit des visiteurs tous les jours, car il y a des artistes qui y sont dans tout moment. Il est toujours réveillé. Pourquoi pas chez nous, qu'on organise des événements tous les jours pour attirer les visiteurs. Il plaide aussi pour la réhabilitation de telles infrastructures aussi significatives. Que de telles places soient bien aménagées pour qu'ils gardent leur vraie valeur, qu'ils soient vraiment des espaces qui redorent l'image du pays. Selon leur dire, ça améliorera des rentrées au trésor public. Cela permettrait l'évolution de notre culture et ça permettrait aussi d'augmenter des entrées au trésor public. À sa création, le Palais des Arts est attribué au ministère en charge de la culture en 1996 avec son rôle culturel. C'est un lieu de rencontre et d'accueil des artistes culturels que les musiciens, les danseurs et les artistes plasticiens qui organisent des expositions, les spectacles culturels et modernes. Cette salle est capable d'accueillir plus de 500 personnes. Dans quelques instants, la suite de cette rétrospective hebdomadaire. Rétro Hebdo. Radio Indondi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire. Il s'observe une faible affluence des jeunes demandeurs d'informations et conseils en santé de la reproduction dans la ville de Gitega, un centre de santé de l'Association burundaise pour le bien-être familial réputé pour ce service, n'en a enregistré que 32 durant le premier trimestre de l'année en cours. Les canaux actuels d'information, notamment l'Internet, en serait le premier facteur, le point avec Anissé Nangoubou. 32 jeunes, dont 29 filles et 3 garçons, ont été enregistrés au centre de santé de l'Association burundaise du bien-être familial à Boubef-en-Sigle, 6 au quartier Nyabiharage, dans la ville de Gitega, durant ce premier trimestre de cette année, dans le but de bénéficier d'informations et de conseils en santé de la reproduction. Douayo Christophe, responsable de ce centre de santé de la BUBEF, indique que tous les après-midi du lundi au vendredi sont à la disposition des jeunes en vue de leur fournir des renseignements sur les infections sexuellement transmissibles. Il déplore cependant la faible affluence des jeunes dans ce centre qui pourtant a mis en place une équipe de jeunes formés en santé de la reproduction pour aider leurs congénères. Il appelle ainsi à la sensibilisation des jeunes sur l'intérêt d'être suffisamment outillés en santé sexuelle pour préparer leur avenir. Au centre de santé de Gitega, situé dans le quartier Moussinzira, les infirmiers contactés, y compris la responsable, font savoir qu'ils n'ont pas encore remarqué des jeunes sollicitant des éventuelles informations sur la santé de la reproduction. Certains jeunes contactés disent qu'ils ont choisi de se livrer à la prière en privilégiant l'abstinence, étant donné que dans leurs églises respectives, les rapports sexuels avant ou en dehors du mariage constituent un péché
chez d'autres enfants soulignent que les canaux d'information sont devenus nombreux avec l'Internet qui leur donne accès à celles dont elles ont besoin. Radio Indou Culture. Entre-temps, le programme national en charge de la lutte contre le sida note l'accentuation de maladies sexuellement transmissibles, souvent non traitées à cause de la banalisation et une méconnaissance des facteurs de risque depuis l'enfance. Dr Emendaï Dzeye, directeur de ce programme, sous la responsabilité du ministère en charge de la santé publique, dit que le programme est à présent sur le point de conception des outils de sensibilisation à grande échelle à l'endroit des jeunes et promet même le renforcement des clubs de santé dans les établissements scolaires. Je vous propose d'écouter Dr Emendaï Dzeye, traduit en français par Jérôme Deleimana. Dans l'ensemble, les jeunes n'ont pas de connaissances suffisantes sur les maladies sexuellement transmissibles, surtout que si une maladie n'est pas mortelle immédiatement, les gens pensent qu'elle n'a pas de graves conséquences. Mais nous pouvons dire ici que beaucoup de gens à l'âge de mariage ont des difficultés de procréation, d'avoir un enfant. C'est dû souvent au fait d'avoir attrapé ces maladies sexuellement transmissibles au jeune âge qui n'ont pas été soignés. La plupart pensent qu'ils ont guéri quand les symptômes disparaissent, alors que cette maladie est en train d'évoluer vers les organes de reproduction chez l'homme ou chez la fille et les détruit. Il va le constater avec le mariage. Vous remarquez souvent que beaucoup de ménages ont des problèmes de reproduction. Les jeunes ont peu de connaissances. C'est très important pour les jeunes de connaître la situation. En premier lieu, je dirais que nous sommes en train de chercher un vocabulaire pour donner des messages clés et des documents didactiques jusqu'à avoir un lexique de sensibilisation qui va passer sur les réseaux sociaux et les images pour aider à lutter contre ces maladies. En plus que nous allons réactiver les clubs de santé en milieu scolaire et leur fournir ces enseignements. Parlons agriculture à présent. En province Ruyigi, des riziculteurs opérant dans la rivière Sanzu, au chef-lieu de la province Ruyigi, déplorent que cette rivière n'est pas encore drainée de façon moderne. Ils font savoir que l'eau stagnante dans différentes parties perturbe la bonne croissance de la culture du riz. Ces riziculteurs demandent l'intervention des partenaires au développement de l'agriculture pour que ces marais soient bien drainés. Depuis Ruyigi, Pantaleon Nakarutimana, correspondance. Comme nous font le point, certains des riziculteurs de la rivière Sanzu, sillonnant la province Ruyigi, à Boyogoma, la récolte du riz pourra être bonne si les conditions pluviométriques atteindraient les premiers jours du mois de mai. Pourtant, certains de ces riziculteurs ne peuvent pas utiliser des intrants de type Iré, Totaza, à cause des fortes inondations qui sévissent leurs lopins de terre. D'autres craignent les probables pluies de fin de la saison culturelle B qui peuvent noyer les rizières. Ces riziculteurs mentionnent pourtant que cette période est propice pour l'application des fertilisants, bien qu'ils se heurtent à cette inondation, d'où leur plaidoyer en faveur du drainage de la rivière. Nos sources auprès des moniteurs convergent sur l'état propice de cette période, mais précisent qu'il faut entre 2 ou 4 jours de privation d'eau à la rivière pour la dissolution de l'iré, suivie de la verdure de la rivière. Ces moniteurs apprécient en général l'activisme des agriculteurs pour la reproduction, exemplifiant certains ménages qui ont déjà atteint la bonne production en termes de tonnes de graines de maïs, de le drainage de cette rivière. Sanzu ferait un atout remarquable permettant à la population locale de devenir de plus en plus résiliente. Depuis Ruyigi, Pantalon Nakarutimana, Radio Indou Culture. Le gouvernement burundais compte réviser le code des personnes et de la famille, un projet analysé et adopté par le Conseil des ministres tenu le mercredi de la semaine en cours. Le secrétaire général de l'État a indiqué que certaines dispositions font face à des problèmes liés aux actes de l'État civil. Jérôme Niyonzima a souligné que ce projet de loi a des innovations, notamment l'informatisation des actes de l'État civil. Je vous prie d'écouter Jérôme Niyonzima. Cette politique sectorielle est un document d'orientation stratégique et de référence sur une période de 5 ans. Cette politique sectorielle et sa stratégie de mise en œuvre ont été élaborées pour répondre aux difficultés et défis
relevés lors d'une étude diagnostique qui a été effectuée dans le secteur de la justice. Elles sont en cohérence avec les piliers de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développés en 2060. Cette stratégie sectorielle priorise les programmes et les actions qui vont s'atteler à répondre aux défis récurrents du secteur de la justice. La stratégie propose des activités allant dans le sens d'améliorer les capacités institutionnelles du ministère, celles qui vont dans le sens de renforcer la lutte contre la corruption, le règlement des conflits sociaux et la gestion transparente et rigoureuse des dépenses publiques. Pour venir à bout de cette politique, le ministère de la Justice a pu définir une vision à l'horizon 2027, qui est la suivante: une justice indépendante, équitable, accessible à tous, efficiente, adaptée aux besoins de la population et au service du développement durable. Il a donc été recommandé de retravailler le document et en indiquant la stratégie et les actions concrètes pour mettre en œuvre ces principes. C'est sur cet élément que la rétrospective hebdomadaire de l'actualité prend fin. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Cette rétrospective vous a été présentée par Claria et Kangundiye. Passez d'agréables moments à l'écoute des programmes de votre station. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.